Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien à la maison. Commençons avec notre topic. On va réviser sur les types de phrases. Les types de phrases sont la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Voyons ce tableau ensemble. Les 4 types de phrases. La phrase déclarative, interrogative, exclamative et impérative. Voyons les exemples. Pour la phrase déclarative, le magicien réalise un tour avec un lapin. Pour la phrase interrogative qui sert à poser une question, va-t-il le mettre dans son chapeau? À la fin, vous verrez le point d'interrogation. Pour la phrase exclamative qui sert à s'exclamer ou exprimer un sentiment. L'exemple est « Oh, il a disparu ». À la fin, vous verrez le point d'exclamation. Pour la phrase impérative qui sert à donner un ordre ou un conseil. Sors-le du chapeau, laisse-le tranquille. La phrase déclarative est une phrase qui donne simplement de l'information. On peut l'employer pour décrire un paysage, raconter un événement ou une histoire, ou exprimer une idée ou une opinion. La phrase déclarative s'achève toujours par un point simple. Elle est donc différente de la phrase interrogative qui pose une question et de la phrase exclamative qui exprime un sentiment. Voyons maintenant la phrase interrogative. La phrase interrogative est une suite de mots qui posent une question ou demandent une information. Sa ponctuation est caractéristique car elle finit toujours par un point d'interrogation. Quelques exemples sont: quelle heure est-il? Est-il revenu de son voyage aux Antilles? Comment est-ce arrivé? Pourquoi n'a-t-il pas voulu venir? Toutes ces phrases sont interrogatives. Mais attention, ne confondez pas les phrases exclamatives et les phrases impératives. Les phrases exclamatives expriment un sentiment. Les phrases impératives sont utilisées pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire. La phrase exclamative est utilisée pour exprimer un sentiment, que ce soit la colère, l'émerveillement, le dégoût
la joie et la tristesse. Elle finit toujours par un point d'exclamation. Elle commence très souvent avec des mots tels que, comme, que, quel. En revanche, la phrase impérative est employée pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire. On dit que c'est une phrase injonctive. Elle finit soit par un point simple, soit par un point d'exclamation. Voyons ensemble quelques exemples des phrases exclamatives et impératives. Exemple 1. Cette paire de chaussures est belle. Que tu es bête. Ces phrases expriment un sentiment, émerveillement ou agacement. Elles finissent par un point d'exclamation. La deuxième phrase commence par le mot que. Elles sont donc de type exclamatif. Exemple 2. Ferme la porte, tais-toi. Dans ces deux phrases, on donne un conseil ou un ordre. Elles sont à l'impératif. La première finit par un point d'exclamation. La deuxième finit par un point simple. Ces deux phrases sont donc du type impératif. Maintenant, passons au accent aigu, accent grave et accent circonflexe. L'accent aigu se place sur la voyelle E et il se prononce comme E. Par exemple, un éditeur, une école, le café. L'accent grave se place le plus souvent sur la lettre E. Par exemple, enlèvement, grève et fièvre. L'accent circonflexe se place sur les voyelles A, E, I, O, U et il indique un son accentué. Par exemple, la fête, la tempête, une rêve. Allons voir quelques exemples. Accent aigu. Les exemples sont égal, été, école, écharpe, étoile, éléphant. Pour accent grave, mon frère, mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, la rivière, la colère, la sorcière. Accent circonflexe.
des bêtes, la fête, ma tête, la forêt, les fenêtres, les vêtements. C'est très important de savoir écrire correctement les accents. Passons à autre chose maintenant. On va étudier le H muet ou H aspiré. Ça veut dire quoi, H aspiré? La lettre H est aspirée lorsque l'article qui précède peut être le ou la. On ne va pas faire de liaison au pluriel. Par exemple, le héros, la hauteur. La lettre H est muette dans les autres cas. L'article qui précède peut être L'. On va alors faire la liaison au pluriel. Exemple, l'hôpital, l'horloge. Voici quelques exemples des mots avec H muet. Habiter, l'harmonie, l'hélice, la laine, Janucine, l'héroïne, l'histoire, etc. Quelques exemples sont H, harem, hibou, haïr, harangue, haricot, hop, hasard, Hollande, honte, hautain, os, huit, hublot, hurler, héros, hanche, handicap. Maintenant, il est temps de passer au devoir. Vous aurez des questions sur les types de phrases. Par exemple, pour celui-ci, il faut écrire de quel type de phrase s'agit-il. Vous allez lire les questions et puis vous allez écrire la réponse dans votre cahier. Les exercices sur H muet ou aspiré. Il suffit de regarder dans les dictionnaires pour les mots que vous ne savez pas. Il faut ajouter le, la ou l'apostrophe devant les mots suivants.